La vérité sur l'argent ou le secret de la richesse. Si vous voulez devenir riche, posséder beaucoup d'argent, vous devez savoir ce que c'est que l'argent, d'où il vient, quelle est sa nature. C'est quoi l'argent pour vous? Certains répondront, c'est le fruit du travail. En êtes-vous sûr? Prenons l'exemple d'un travailleur moyen qui gagne 40 000 $ par an, soit environ 110 $ par jour. Comparons-le par exemple à l'homme d'affaires mexicain Carlos Slim élu, qui gagne environ 30 millions de dollars par jour selon certaines sources. Faisons un petit calcul. 30 millions divisé par 110 égale 272,727. Carlos Slim élu travaillerait-il 272,727 fois plus que le travailleur moyen? Bien sûr que non. Ce n'est humainement pas possible. Aucun humain n'est 272,727 fois supérieur à un autre, que ce soit en force physique, en intelligence. Les surdoués comme Albert Einstein ont un QI de 180 par rapport à la moyenne de 100 pour les individus normaux, en talent ou en quoi que ce soit. Donc, l'argent n'est pas le fruit du travail. Mais alors, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est le fruit du service rendu aux autres. La quantité d'argent gagnée est essentiellement proportionnelle au nombre de personnes à qui vous rendez service. Vous comprenez alors pourquoi des chanteuses à peine lettrées peuvent gagner 1000 fois plus qu'un médecin qui a pourtant consacré de longues années de sa vie aux études. Les hommes d'affaires comme Carlos Slim élu dirigent de grandes multinationales qui interviennent dans la vie de millions de personnes. Les grands propriétaires d'immeubles gagnent de l'argent car ils rendent service à de nombreux locataires. Les investisseurs utilisent leurs capitaux pour rendre service aux gens et sont en retour rémunérés pour ce service. Les propriétaires terriens restent dans la pauvreté tant que les terres ne sont pas mises au service de gens qui vont, en retour, payer le service reçu. Réfléchissez-y encore. Si vous voulez devenir riche, la question à vous poser n'est certainement pas « comment travailler plus pour gagner plus ?», mais « comment offrir un service à beaucoup plus de personnes ?» Les individus qui ont fait fortune peuvent être classés en deux principales catégories. Ceux qui vendent un service spécialisé et ceux qui vendent un service non spécialisé. 1. Les individus qui vendent un service spécialisé. Ce sont par exemple les chirurgiens, les médecins, les avocats, les notaires. Ils ont en commun certaines caractéristiques. Ils ont passé de longues années à faire des études. Le service qu'ils rendent coûte cher. Ils doivent consacrer personnellement un certain temps à chacun de leurs clients. Le nombre de clients à qui ils rendent service durant toute leur carrière est limité. Les individus de cette catégorie doivent leur fortune au coût élevé du service qu'ils vendent. 2. Les individus qui vendent un service non spécialisé. Ils ont également des caractéristiques communes. Ils n'ont pas passé de nombreuses années en formation. Le service rendu coûte peu cher. Ils n'ont pas besoin de consacrer personnellement du temps à chaque client. Le nombre de clients à qui ils rendent service est très élevé, voire illimité. La fortune des individus de cette catégorie provient du nombre élevé de personnes à qui ils rendent service. Cette deuxième catégorie peut être subdivisée en 3 classes. Classe 1. Les individus qui utilisent le capital pour accroître le nombre de personnes à qui ils rendent service. Prenons par exemple le propriétaire d'une usine de fabrication de chaussures. Son usine fabriquera des chaussures pour des milliers, voire des millions de clients. Classe 2. Les individus qui dirigent d'autres individus, ce qui leur permet de démultiplier le nombre de personnes à qui ils rendent service. Soit un PDG qui dirige une entreprise de 7000 salariés. Si chaque salarié, au cours de sa carrière, rend service à 50 000 clients, le PDG aura rendu service à 7000 fois 50 000, égale 350 millions de clients à travers ses salariés. Si chaque service rendu lui apporte $1, cela lui fera 350 millions de dollars de gains. Classe 3. Cette classe regroupe les individus qui rendent service à des millions de personnes simplement grâce à une idée créative. L'idée créative en question doit donner naissance à un produit immatériel qui peut être répliqué sur des millions de supports. Par exemple, une chanson, un roman, un film, une invention scientifique brevetée, un site internet, Facebook,
le concept de chaîne de restaurants ou de magasins, Walmart, Couche-Tard. L'immatérialité du produit est fondamentale, puisque c'est elle qui permet de rendre service à un nombre élevé de personnes. Chers amis lecteurs, à quelle catégorie de riches voulez-vous appartenir? À votre succès. Les seuls d'entre nous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé le moyen d'être utiles aux autres. Dr Albert Schweitzer, médecin et philosophe, prix Nobel de la paix 1952.